sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré mon œuf. Les gars, aujourd'hui, 100% actu Paris Saint-Germain. Depuis 48 heures à peu près, il y a une folle rumeur qui s'est emparée de la toile. Tout le monde en parle. C'est Cristiano au Paris Saint-Germain. Pour ou contre? Alors les gars, n'hésitez pas dans les commentaires, débattez sur le sujet. Vous êtes pour, vous expliquez pourquoi, vous êtes contre, vous expliquez pourquoi. Et on va interagir entre nous. Et ça va être de la bombe. J'ai envie de savoir, moi, ce que vous pensez de tout ça. Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Alors, il faut savoir un truc, les gars. C'est que j'ai toujours été plus Cristiano Ronaldo que Messi. Messi, je suis très content qu'il soit au PSG. Hein, c'est un grand joueur, c'est voilà, c'est une légende du football, etc. Mais si tu me parles football, personnellement, moi, j'ai toujours été Cristiano Ronaldo que Messi. Et ça peut surprendre plus d'un, hein, mais énormément de supporters parisiens, et en tout cas de mon côté, d'amis, de frérots que je connais très très bien, avec qui j'ai grandi ou quoi, qui sont supporters du PSG, on a toujours été plus côté Ronaldo que côté Messi. Je ne sais pas pourquoi les gars, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai toujours moi préféré Cristiano à Messi. Bref. Est-ce que c'est une bonne idée de faire venir Cristiano au Paris Saint-Germain? Moi personnellement non. Ce qui nous manque, c'est un collectif. Et encore une fois, tu vas ramener une individualité extrêmement forte, ce qui se fait de mieux dans le football. Parce que je l'aurais dit, le mec, il a une shape de ouf. Il a une hygiène de vie, c'est réglé comme une horloge suisse, le mec. C'est le lit au carré comme à l'armée. Tu vois, il n'y a pas un pli qui dépasse. Trop lisse, trop parfait. Si je puis dire. Oui, individuellement, c'est hors norme, c'est un truc de fou. Et on va détailler après. Mais dans ce collectif, il n'y a pas de jeu d'équipe, il n'y a pas de collectif. Tu rajoutes une plus-value comme ça. Parce que c'est une plus-value. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Encore une fois, tu empiles des stars. Donc là, les gars, on est dans une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse. Hein. C'est un peu comme les délires du Bigfoot, des extraterrestres ou du monstre du Loch Ness, tu vois. C'est des hypothèses, des choses qui n'existent pas. Mais on pose quand même le débat. C'est important. Pour moi, Ronaldo au Paris Saint-Germain, je suis contre. C'est soit on prenait Ronaldo, soit on prenait Messi. Mais tu ne fous pas les deux dans cette équipe. Il n'y a même pas d'équipe de toute manière. Je suis totalement contre. Le seul argument que j'ai, moi, c'est le collectif. Alors oui, il va arriver dans ce collectif-là, mais le jeu d'équipe, il n'y en aura pas. Et ça continuera comme ça. Et les égos, et les machins, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, là où j'ai peur, c'est que ce projet-là de Ronaldo, eh ben, c'est peut-être réalisable. Parce que nos amis qataris là-haut qui nous dirigent, ils pensent pas comme nous, les mecs. Les mecs, ils pensent pas comme nous. Je vous expose un fait. Donc je vous ai dit, hein, là on part vraiment dans un délire à la Bigfoot, machin et tout. Les trucs, tu vois, qui n'existent pas mais que tout le monde pense que ça existe. Peut-être que nos amis qataris, nos dirigeants, se disent que Mbappé, on le sait. Son rêve, ça a toujours été de jouer au Real. Entraîné par Zidane et jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Peut-être que nos amis qataris, nos dirigeants, se disent que on fait venir Zidane, qui est plus que probable hein, pour cet été. En plus de ça, tu fais venir Cristiano Ronaldo. C'est peut-être une façon aussi d'amadouer un peu Kylian pour qu'il prolonge. Alors qu'il prolonge pas beaucoup, mais qu'il puisse prolonger d'un an, 2 ans. Ah non, c'est pas possible, mais au moins 2 ans. Vous voyez, c'est stratégique tout ça. Et là, les gars, je parle au conditionnel. Hein, on part dans de l'utopie, c'est du fantasme, j'ai envie de vous dire. Mais c'est réalisable, parce que nos dirigeants, ils sont capables de le faire. Et le problème, s'ils le font, mais bien sûr, marketingement, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Vous vous imaginez, vous? Ronaldo et Messi, les deux plus grands rivaux du football de ces... Je crois que ça n'a jamais existé. Une rivalité dans le football comme ça. Messi, Ronaldo sous le même maillot. Avec la tête de Kylian Mbappé au milieu. Tu marches sur les Champs-Élysées. Tu marches sur les Champs-Élysées. Pardon les gars, j'ai bafouillé. Vitrine du magasin, de la nouvelle boutique. Mbappé, Messi, Ronaldo. Mon gars, t'es un enfant, t'es un adulte, tout ce que tu veux, t'es un ado, t'es comme ça.
Waouh. Et ils sont capables de nous le faire, ça, les Qataris. Ils sont vraiment capables. Alors oui, c'est beau. Même moi, en tant que supporter, je me dis, putain, je suis là devant une devanture. Je vois les 3 têtes comme ça. J'ai oublié Neymar. J'inclus Neymar même dedans. Oui, marketingement, c'est un truc de fou. Et puis là, je vous dis, les gars, devant le Parc des Princes, c'est des bus et des bus de touristes. Les places, déjà qu'elles ont augmenté cette année, là, c'est plus possible. Frérot, faut que tu travailles 2 mois pour te payer une place. Même tu vas aller voir PSG Brest, tu vas payer 300 balles. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont capables de le faire, et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est vraiment ça qui me fait peur. Parce qu'ils en ont rien à foutre de nos états d'âme, à nous, les supporters. De temps en temps, ils peuvent envoyer un petit mec, tiens, va regarder ce qui se dit sur Twitter. Ah, ils sont pas contents, oh, on s'en bat les couilles. Tu vois? Et moi, c'est ça qui me fait peur, personnellement. C'est vraiment ça qui me fait peur. Marketingement, oui, ça a un impact monumental. Des nouveaux sponsors, des ventes de maillots, mais à foison, à foison. Mais tu t'imagines, toi, aller à la boutique du PSG? Tu rentres, tu vois Kylian, tu vois CR7, tu vois Messi, les maillots comme ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et puis en plus de ça, Kylian, quel numéro il pourrait reprendre s'il prolongerait avec une arrivée, oui ou non, de Cristiano? Le numéro 9 de Icardi, puisqu'Icardi ne veulent pas le conserver. Bref, je sais pas en tout cas les gars, c'est une hypothèse, je pose le truc. Je le redis, moi personnellement, j'en veux pas. J'ai rien contre le joueur, je le kiffe de ouf. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter collectivement? Oui, il va faire ses stats, Ronaldo. Oui, il va mettre ses buts, il va faire ses queutrues et tout, il n'y a pas de problème. Mais collectivement, déjà juste avec Messi, on n'y arrive pas, les gars. Juste avec Messi, on n'y arrive pas. Alors imaginez-vous, on fout Ronaldo là-dedans. Oh là là, mais ça va être le bordel. Qui va tirer les coups francs? Qui va tirer les pénaltys? Trop d'ego, les gars, trop d'ego. Trop d'ego. Alors je peux comprendre qu'il y a une hype. Les petits, là, les petits qui kiffent les joueurs et pas le club sont hypés par ça. Parce que c'est ça le problème. Si Ronaldo, il vient... Ouh là là là, on va se manger une vague de footix, les mecs. Ils vont tous être avec le maillot, alors que l'année dernière, ils avaient le maillot de la Juve. Avant ça, ils avaient le maillot du Real. Après, ils ont eu le maillot de Manchester. Non, non, c'est bon, c'est bon. Déjà, on a eu toute une vague de footix avec Messi. C'est bon, restez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Mais c'est à ça qu'il faut s'attendre, s'il vient. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Je vous le redis. Nos dirigeants qataris, ils sont capables de nous le ramener. Alors oui, Ronaldo à Paris, ça fait rêver, c'est un truc de malade. Et je le dis, ouais, il va faire ses stats. Mais à quel prix? À quel prix? On l'a vu par le passé, empiler les stars comme ça paye pas. Tu gagnes rien du tout. On se rappelle avec les Galactiques, ils se sont fait taper en Ligue des Champions par Lyon. Aller-retour 2 fois de suite. Moi, c'est pas ça que je veux pour mon Paris Saint-Germain. C'est pas ça que je veux pour mon équipe. Je veux une équipe de football. Je le demande depuis le début. Je fais pas le rabat-joie, les gars. Moi, Ronaldo, demain, il vient. Voilà. Mais le problème, encore une fois, c'est que si tu nous fais venir tous ces joueurs, en plus, l'arrivée probable gratuite de Pogba, je n'en veux pas du tout, moi aussi, au club. Pour moi, c'est plus un joueur de foot, Pogba. C'est devenu un influenceur. Mais bon, passons. C'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je vous pose la question, les gars. Donc, allez-y, réagissez dans les commentaires. Moi, Ronaldo, je suis contre. C'est pas contre le joueur, je suis contre pour tout ce que ça englobe, pour tout ce que ça va engendrer. Voilà. Maintenant, je pose une condition. Si Messi n'était pas venu, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Parce que je pense que dans le rendement, Ronaldo nous aurait plus apporté à l'heure actuelle qu'avec Messi au moment même où je vous parle. Tout simplement. J'ai rien contre Messi, même si je préfère Ronaldo. Mais voilà, Messi là pour moi c'est très faible. Et Ronaldo, je pense que s'il avait été là à la place de Messi, ça aurait été beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. Alors aussi on m'a dit oui, mais c'est bien parce que si Ronaldo il vient, c'est un travailleur et tout, il va donner une rigueur à tout le monde. Ronaldo, frérot, c'est pas un général de guerre. Tu sais, il vient, il fait son boulot. Si les autres c'est des feignants, il va pas aller les chercher à 5h du matin chez eux pour aller faire un footing. Il l'a peut-être fait avec 2-3 joueurs, mais il va pas le faire avec toute l'équipe. C'est pas son rôle. Son rôle il vient, c'est pour voilà. Mais bon les gars, je vous pose la question. Moi personnellement, je suis contre. J'ai donné mes arguments. C'est sur un point de vue collectif que moi ça colle pas. Tu vois. Après, oui, marketingement, frère, ça va être un truc de ouf. Ça va être un délire, mais un délire monumental. Des ventes de maillots, des produits dérivés, des sponsors, le marché asiatique, le marché mais du monde.
tout le monde aura les yeux rivés sur nous. Déjà avec Messi, c'était le cas, mais là, c'est mes frérots. Frérot, même les dauphins, les orques, tout ce que tu veux, toute la planète Terre, frère. Ils vont être tous comme ça, ils vont nous regarder. Incroyable. Donc voilà, les gars. C'était un peu pour réagir à cette rumeur, là, cette folle rumeur. Hein. Comme je l'ai dit, c'est des rumeurs un peu... c'est digne du paranormal, tu vois. Je t'ai dit, c'est les histoires un peu d'extraterrestres, de Bigfoot, de trucs. Tu dis ça existe pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est un peu flou, c'est un peu... Et surtout que ça n'a pas été démenti. Et là, le truc. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, la petite clochette à côté pour les notifications, partagez, likez, commentez surtout les gars, on va parler de ça dans débattons, c'est très important. Et puis n'oubliez pas, tous les soirs de 21h à minuit en général, je suis sur Instagram, sur mon profil, rejoignez-moi, on fait des lives, je fais monter les gens pour justement réagir à certaines rumeurs, des choses, tout ce qui concerne l'actu Paris Saint-Germain. Et puis on se retrouve nous pour l'avant-match vendredi contre Brest. Ciao les gars.